Les amitiés que j'ai eues ont souvent dépassé même la famille. Les séparations amicales, c'est vraiment quelque chose qu'on retrouve de plus en plus dans les vingtaines. Genre, chacun est en train d'essayer de trouver sa voie. Chacun est en train d'essayer de mieux se connaître. Chacun connaît ce qu'il n'aime pas, ce qu'il aime mieux. Il ne faut pas s'accrocher à des relations. Si c'est passé, ça te manque même. Mais vraiment, quand quelque chose s'est déjà brisé ou bien quelque chose s'est déjà séparé, je peux te garantir, c'est pas pareil. Si ce n'est pas fait pour être ça. Oui. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien. Aujourd'hui, nous venons pour une nouvelle vidéo avec le thème des amitiés. Yeah. Et comme vous le savez, je suis avec mon amie Fortune. Vraiment, Fortune, c'est mon amie. Il y a eu beaucoup de choses qu'on a traversées ensemble. I think, like, on a fait du parcours. On a vécu et tout. Et donc, je pense que c'est la meilleure personne avec qui je peux m'asseoir pour faire une vidéo parlant de l'amitié exactement. Donc, Fortune, pour toi, quelle est la place de l'amitié? Pour moi, l'amitié, c'est quelque chose de très important. Je sais pas, je vais dire que ça passe après la famille ou alors je vais dire que c'est même au même niveau que la famille des fois. Je pense dans la Bible, je connais pas comment le passage là est exactement. On dit, un ami aime en tout temps et dans le malheur, il se montre un frère. Donc, on voit déjà là comment l'ami est comparé à un frère. Et dans le livre de Job, récemment, c'est comme si j'avais jamais lu ça. Un ami, il est tellement constant que même quand tu es down, que tu veux même régner la foi, il est là pour toi. Et j'étais genre, wow. Donc l'amitié, c'est quelque chose de tellement important. I would just put it top one. Let's forget about family. Non, je vais mettre ça à la première place si on laisse la famille, parce que la famille, c'est la chose qu'on ne peut jamais changer. Mais les amis, par choix là, c'est très important. Les amitiés que j'ai eues ont souvent dépassé même la famille. Je ne vais pas dire toutes mes relations familiales, mais genre, plusieurs de mes amitiés ont dépassé certaines de mes relations familiales. Parce que je voulais dire toutes même, s'il n'y avait pas mon frère, parce que par exemple, pour ceux qui me connaissent vraiment, je suis très fusionnelle avec mon frère et tout. On a vraiment vécu beaucoup de choses et je pense que c'est vraiment la première personne. Si on me demande qui est la personne avec qui, même si vous n'avez pas causé pendant 10 ans, quand vous allez vous revoir, tu sais que de manière indéniable, le lien ne va pas être brisé. Je vais parler de mon frère. Ça, c'est quelque chose de... Je vais même pas réfléchir, mais si je dois dire quelque chose, en gros, je vais dire que à plusieurs reprises, ça a rempli des vides que vraiment je ne pouvais pas imaginer. Et je pense que vraiment le Seigneur m'a enseigné sur l'amitié vraiment très jeune, très tôt, en me parlant beaucoup de David et Jonathan. Je ne peux pas parler de l'amitié sans parler de David et de Jonathan. Et dans ce cas, parfois, très souvent, on a souvent les phrases comme « vraiment, c'est ta famille, tu ne peux pas mettre ton ami avant ta famille » et certaines choses. On ne jette pas le cordon, le sang n'est pas l'eau, etc. Mais dans l'histoire de Jonathan, carrément, on voit très clairement comment, dans les choix que Jonathan faisait, Jonathan avait mis son ami au-delà de sa famille parce que il avait carrément tourné le dos à sa famille royale entière pour soutenir un ami parce que il savait que cet ami avait un appel de Dieu sur sa vie. Et cela m'amène maintenant au point de dire souvent que si tu sais que Dieu a appelé ton ami pour être une grande personne, il n'est pas question pour toi d'essayer de vouloir faire une comparaison maintenant avec ton ami en mode est-ce que entre nous deux qui a une plus grande destinée ou bien qui peut faire mieux ou bien. C'est vrai qu'on dit souvent qu'il faut se motiver mutuellement et tout, mais je pense vraiment qu'il faut voir ça dans le sens de parce que je me mets du côté de Dieu, parce que je suis du côté de Dieu, je ne peux pas tourner le dos à mon ami. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Parce que tu sais que Dieu a des plans avec cette personne, avec cet ami que tu as. Tu te dis automatiquement, ok, parce que je suis avec Dieu, je suis du côté de Dieu. Et c'est exactement ce que Jonathan, il a fait. Il était en mode, je sais que tu es le choix de Dieu, David. Alors, parce que moi, je suis du côté de Dieu et que je ne suis pas du côté de mes ambitions personnelles. Jonathan était beaucoup plus âgé que David et il avait été éduqué toute sa vie à être l'héritier du roi. Ça veut dire que toute sa vie était préparée à cette position que David devait être en train de gagner dans des années à suivre. Mais il a mis de côté ses aspirations. Il n'a pas regardé à son histoire, il n'a pas regardé à ça. Et il s'est juste focalisé sur, ok, parce que Dieu a cette personne en vue pour cette position. Moi, maintenant, parce que je suis du côté de Dieu, je soutiendrai cette personne. Et c'est un peu ça l'amitié. L'amitié, c'est pas seulement une personne, mais aussi la vision que Dieu a pour cette personne-là et être maintenant un soutien. Parce que c'est ça l'amitié. L'amitié, c'est se soutenir. Tu vois, genre, vraiment être là pour l'autre.
Pas juste dire que, ok, on va aller prendre un repas ensemble, on va aller faire des photos ensemble, juste pour rendre les jaloux aigris, ce genre de choses. Mais c'est vraiment être là pour des moments, Les hauts comme dans les voilà, bas. dans les hauts comme dans les bas et tout. Et je sais pas maintenant, est-ce que tu as déjà expérimenté ce que on va vraiment dire d'avoir une amie présente, like dans les hauts et dans les bas, et comment est-ce que c'est vraiment quelque chose qui t'a soutenu si c'était le cas? Ok, une personne présente dans les hauts comme dans les bas. Déjà, j'ai pas eu beaucoup de bas, je dirais. Et l'ami que j'ai eu quand j'étais au plus bas jusqu'à présent de ma vie, c'était toi. Like really? Yeah, Je suis choquée quand même, je suis étonnée. toi. C'était toi. Like wow. Yeah. Je me dis peut-être c'est pour ça qu'on est aussi comme ça, ou alors que je suis même aussi attachée à toi. On connaît notre histoire. C'est là que j'ai connu le Seigneur, dans ma marche avec dans mes premiers pas là. Like, c'était toi. On a parlé là aujourd'hui de Jonathan qui était plus âgé de David. Je suis plus âgée qu'elle, même si c'est juste de quelques trucs. Mais ce que David faisait pour Jonathan, en sorte que Jonathan puisse laisser ce qui lui était déjà destiné, tout ça, c'est exactement ce que j'ai vu en toi. Tu vois un peu. Également aussi dans mes victoires, mes petites victoires. Tu vois, parfois tu ne sais même pas que quelque chose c'est vraiment une victoire, mais tu vois l'impression que ton ami est là pour te hyper. Tu es étonné et qui est. Et puis, disons aussi les temps où j'aime déjà, tu vois déjà que tu as un problème, tu passes par des situations, tu n'en parles même pas beaucoup à des personnes, tu vois, je suis dans ton coin, mais d'une manière ou d'une autre, c'est pas ça veut dire que c'est Dieu qui lui dit, ou alors, mais c'est toujours elle qui a cette présence d'esprit de dire que ma copine, mon amie a quelque chose. Viens. Et au-delà de ça, de dire même seulement quelque chose, genre, même la personne qui m'a toujours appelé pour qu'on soit éveillé spirituellement, like. Je me rappelle encore dans les débuts, comment elle me disait que je suis en train de méditer, mais moi aussi, je vais aller méditer. Like, il y a tellement beaucoup de choses que j'ai appris avec avec toi, parce que c'est avec toi que c'est juste différent de ce que j'ai appris. Voilà, ce que j'ai vécu avec les responsabilités que j'ai eues ici. Like, je suis vraiment étonnée. Like, je ne me rendais pas compte de à quel point ça pouvait être dedans. Fortune, c'est quelqu'un elle garde vraiment beaucoup de choses pour elle. Elle ne dit vraiment pas les choses. Et je me rappelle que quand j'ai connu Fortune, elle me disait qu'elle était enfant de Dieu. Vous voyez un peu, genre, elle est sauvée et tout, et tout, et tout. Mais ça, c'est vraiment quelque chose que le Seigneur me mettait vraiment à cœur de prier beaucoup pour Fortune. Parle-lui de Jésus, ce genre de choses. Il y avait vraiment beaucoup de choses que le Seigneur me mettait à cœur quand je priais pour elle et tout. Et moi, j'allais toujours être en mode, Fortune, il y a ça. Est-ce que tu... Et c'est peut-être quand je vais ouvrir le sujet qu'elle va maintenant se sentir assez à l'aise, peut-être pour parler de ça. Mais moi, j'étais toujours en mode, mais Fortune, parle-moi, like, dis-moi. Parce que j'avais toujours l'impression que peut-être elle avait peut-être une autre personne à qui elle pouvait peut-être parler de certaines choses et que c'est peut-être la raison pour laquelle, vis-à-vis de moi, il n'y avait peut-être pas cette confidence de manière naturelle ou spontanée. Il fallait toujours que je vienne et que je sois en mode, voilà ce que j'ai reçu du Seigneur. Je pense que c'est vraiment quelque chose que je traverse, ce genre de choses, un peu comme ça. Mais vraiment pour mon cas, si je dois dire quelque chose, je pense qu'elle connaît même déjà que c'est vraiment elle qui a été là. Je pense que vraiment, la vie, c'est vrai qu'après quand j'ai voyagé avec une autre personne, Sabrina, que je pense que vous devez connaître, mais genre, coucou Sabrina. Mais vraiment, c'est genre, elle était vraiment là. Je pense qu'il y a vraiment des choses qui sont restées dans mon cœur, que j'ai gardées dans ma mémoire vraiment. Et ce sont des choses que chaque fois que je parle de ça, je me sens vraiment très émotive. Like, j'avais vraiment pas de soutien financièrement, c'était chaud. Parfois, tu es même malade, il y a personne qui est là pour toi et elle va quitter chez elle. Je me rappelle, il y avait des moments où, parce que j'avais peut-être besoin de parler, elle va prendre le transport pour venir juste pour que je lui raconte mes peines de cœur. Like, c'était vraiment des choses qui pour moi me marquaient énormément. Sa présence était vraiment comme, là, je sais que j'ai quelqu'un sur qui je peux m'appuyer et tout. Et c'était vraiment quelque chose de très important. Je veux vraiment encourager quelqu'un à vraiment comprendre que l'amitié, vraiment, c'est quelque chose qui te donne un tremplin. Lorsque tu es en train de tomber, tu sais que, ok, je suis en train de tomber là comme ça, mais je sais qu'il y a quelqu'un que si je crie, la personne peut venir et me soutenir en fait. Et que non, tu n'es pas seul en fait dans cette étape que tu es en train de traverser et tout. Et donc, je ne sais pas maintenant, Fortune, est-ce que tu as déjà connu une séparation amicale? Oui. Comment tu as vécu? Tell us. Bon, c'est pas, je vais pas dire séparation, genre on s'est mal séparés. Mais la distance nous a séparés. J'ai eu une amie au secondaire, nous étions très proches, vraiment très proches.
Et quand nous sommes arrivés à l'université, première année à l'université, nous étions encore dans le même pays. On a continué à se parler, mais déjà la fréquence était très différente parce que nous allions à 2 universités différentes. Parce qu'on se voyait, vu qu'on n'avait pas gardé une certaine communication ou bien communion, je vais dire. C'était plus trop ça. On s'est réécrit. Et c'était vraiment genre, écoute mon ami, je suis là pour toi. Et elle a même fondu en larmes du genre, et tu peux pas savoir comment je recherchais à qui je devais parler, tout ça. Depuis que nous sommes séparés, j'ai des gens avec qui je parle, j'ai des gens avec qui j'étudie et tout. Ces trucs-là, quand c'est entre nous qu'on parle, que c'est différent, tu vois un peu. Et après cette grande séparation-là, quand on s'est retrouvés, c'était genre, this is what I was looking for. Voici ce que je cherchais, voici ce qui nous avait manqué. Oui, ok, bon. Non, moi je pense que vraiment les séparations amicales, c'est vraiment quelque chose qu'on retrouve de plus en plus dans les vingtaines. Genre, surtout quand on entre dans les vingtaines et tout, parce que chacun est en train d'essayer de trouver sa voie. Chacun est en train d'essayer de mieux se connaître. Chacun connaît ce qu'il n'aime pas, ce qu'il aime mieux et tout. Il y a vraiment cette caractérisation et tout. Mais vraiment, moi, j'ai eu beaucoup d'amis dans ma vie. J'ai aussi connu beaucoup de séparations. Là, je suis le genre de personne qui... Je tisse des amis en fonction des lieux. Ça veut dire que, par exemple, si j'étais peut-être dans une école et que j'étais de la 6e à la terminale dans cette même école-là, si mon ami avec qui j'étais dans cette école n'a pas changé d'école, on va rester comme ça jusqu'à la terminale parce que je suis quelqu'un de très fidèle. Je suis vraiment quelqu'un qui m'accroche aux relations et tout. Mais il suffit juste que je change d'école. Parce que j'ai changé d'école, je me dis, il faut bien sûr que je trouve une nouvelle compagnie dans cette école. Tu vois un peu. Et je vois vraiment les amitiés comme des trucs de saison. Je vais dire ça comme ça. Et je ne m'accroche pas quand je sens que ce n'est pas quelque chose pour la vie. Par exemple, avec Fortune, c'est totalement différent parce que même quand on s'est séparés, je savais vraiment que c'était un peu comme genre, je l'ai amené au Seigneur en quelque sorte. Et je sais que au-delà de juste avoir gagné une âme ou bien juste d'avoir une amie avec qui j'ai vraiment noué des liens, c'est vraiment une relation que je tiens à entretenir pour la vie. Je ne sais pas si vous voyez la différence là. Je ne peux pas juste me contenter de dire que non, parce qu'on s'est séparés de lieu ou tout, on peut s'arrêter là. Il y a vraiment eu des relations qui se sont séparées par changement, parce qu'on a grandi, parce que chacun va de son côté. Mais dans ce cadre-là, maintenant, j'aimerais dire quelque chose, c'est qu'il ne faut pas s'accrocher à des relations. Si c'est passé, c'est vrai que tu peux vouloir, tu gardes le souvenir, tu peux vouloir t'accrocher à cela, ça te manque même. Mais vraiment, quand quelque chose s'est déjà brisé ou bien quelque chose s'est déjà séparé, je peux te garantir, même lorsque vous renouez, c'est pas pareil. Si ce n'est pas fait pour être ça. Oui, c'est pas pareil, ça sera pas très évident. Ça aurait l'impression d'être forcé. Alors que l'amitié est vraiment bien lorsqu'elle est innocente, lorsqu'elle est naturelle, lorsqu'elle est réelle, lorsqu'elle est vraie. Est-ce qu'il est arrivé des moments où tu sens un vide, une solitude, au point où tu te dis que peut-être si ce vide était comblé ou si cette solitude n'était pas, tu aurais peut-être été plus productive ou tu aurais peut-être fait de plus grandes choses, peut-être comme on était plus proches ou bien genre le même endroit, peut-être tu t'es dit que j'ai besoin d'une amie, d'une relation pareille, ce genre de choses. Est-ce qu'il t'est déjà arrivé d'avoir ce genre de sentiment? Oui, quand je suis arrivée en Allemagne, là où j'étais seule. C'est vrai que j'ai rencontré une autre personne avec qui je marchais, mais on avait vraiment une grande différence d'âge. Ça passe encore quand vous êtes peut-être dans votre vingtaine à vous deux et qu'il y a une différence d'âge. Mais quand c'est vingtaine et cinquantaine, c'est très dur. Et à ce moment-là, vraiment, ça me manquait. Mais tu vois, chacun est dans un nouveau setting. Quand tu t'habitues à ta nouvelle vie aussi, je me disais, peut-être ça peut être trop demandé. Peu importe l'ami, ça pouvait être un peu trop. Mais oui, il y avait ce vide amical. Tu vois, même pour étudier, tu es seul. Il n'y a pas de motivation. Pourtant, on étudie ensemble chaque temps. Je venais d'arriver, il y a une nouvelle vie, il y a un besoin d'intégration, d'adaptation et tout ça. Et à un moment donné, tu fais les choses tellement seule. Tu es tellement seule. Et puis, tu n'as pas envie de te mettre avec n'importe qui, juste pour le plaisir. Peut-être elle, dans son cadre, il n'y avait pas vraiment des personnes avec qui elle pouvait me dire qu'elle a des relations. Mais moi, j'ai des personnes que je vois et tout, que ce soit à l'école et tout ça, mais je me dis, je ne peux pas me retrouver peut-être en train de marcher avec des gens qui fument tout le temps, qui ont un style de vie totalement différent, pas parce que je les juge ou quoi que ce soit, mais parce que je sais que ça ne passe pas en fait, et je ne me sens pas à l'aise avec ce genre de choses. Donc du coup, je ne vais pas supporter ça juste parce que je ne veux pas me retrouver seule. Mais genre, à ces moments, pendant ces moments, j'aurais aimé avoir une amie, avoir une relation très, très, très fusionnée dans le sens où je sais qu'avec
avec cette personne, on pourrait faire plein de choses ensemble et qui va être motivant. Dans ces moments-là que tu as vraiment cette impression de waouh, l'amitié est vraiment, vraiment importante. Lorsque vous êtes à distance et que vous dites que vous allez causer et que vous allez vous motiver à distance, c'est quand même différent parce que soit ça crée, ça crée soit une addiction au téléphone où tout le temps tu seras en train de checker la correspondance avec l'autre. Ça vous rend absent dans le lieu maintenant où vous êtes. Ça veut dire que disons que par exemple je suis ici dans mon pays, elle est dans son pays, elle doit peut-être partir à l'hôpital et tout et on doit rester en appel. Quand elle arrive à l'hôpital, il y a besoin de couper l'appel parce que sinon elle ne sera pas présente à ce moment donné de l'hôpital où elle doit être active. Je sais pas si tu comprends. J'ai besoin d'une personne physique. Quels sont les red flags? Genre, quels sont tes noms dans les relations? Genre, quelles sont les choses qui t'ont souvent fait te dire que non, juste à cause de ça, je peux pas me mettre en amitié avec cette personne? Personne qui critique beaucoup les autres. Non, pas critiquer. Parce que la critique est Non, constructive. critiquer. Ah bon? Oui. Ok, je dirais dans une personne qui critique beaucoup les autres ou alors qui juge beaucoup les autres. Genre, si j'observe que la personne sait tout quelque chose à dire sur quelqu'un d'autre, carton rouge. Ça, vraiment, on est pareil. Deuxièmement, je dirais une personne qui ment beaucoup. J'ai déjà eu des relations que j'ai eu à arrêter complètement à cause du mensonge. Tu as l'impression d'être avec quelqu'un qui n'est pas celle qu'elle prétend être. Et les gens qui mentent beaucoup, ce sont des trompeurs, en gros. Parce que pourquoi tu me mentirais? Why would you lie? Pourquoi? En fait, soit toi, dis-moi, les personnes qui se sentent trop supérieures aux autres dans le sens de rabaisser les autres et ou bien de faire des blagues avec le physique des gens en mode tu crois que ça va être fun. Fortune, tu as vraiment une petite bouchée. Like, c'est trop, je sais pas trop comment vous faites pour vous dire que c'est l'humour. Mais pour moi, c'est pas du tout de l'humour, pas du tout. Pour vraiment avoir une amitié très profonde, j'ai besoin de connecter au-delà du côté physique, comme on se voit, du côté émotionnel dans les valeurs et aussi le côté spirituel que j'ai besoin de connecter avec cette personne en mode, il faudrait qu'on prie ensemble, il faudrait qu'on partage la parole ensemble, qu'on médite, qu'on ait des trucs qui nous lient au-delà juste du physique parce que la Bible dit que l'âme de David et celle de Jonathan s'étaient attachées. C'est vraiment au-delà de juste se voir, le contact physique, il y a les liens d'âme, il y a l'attachement de l'âme qui rend vraiment la relation beaucoup plus intime. Et je pense que c'est vraiment ça qui a joué dans notre relation parce que on avait vraiment l'habitude de prier les mains dans les mains, de vraiment parler, de partager vraiment les choses qui étaient dans notre cœur. Au-delà même juste de l'amitié, c'est vrai qu'on dit qu'on ne parle pas seulement de sa famille ou quoi que ce soit, mais on partageait les trucs de nos familles qui nous préoccupaient, qui étaient lourds dans nos cœurs en fait. On se partageait vraiment tout, on pleurait ensemble, on s'essuyait les larmes ensemble. En fait, c'est ce genre de profondeur qu'il faut atteindre vraiment pour que l'amitié soit sûre, l'amitié soit certaine. Et c'est pas du genre, je peux pas être à un point où j'ai peur que peut-être Fortune me trahisse. Je sais pas trop comment expliquer ça, mais il y a juste cette sécurité que je ressens en moi parce que, en fait, je pense à ce moment que c'est important donc que la confiance entre en jeu. Et pour que la confiance entre en jeu, il faut vraiment que je puisse te faire confiance en voyant qu'on est sous la même longueur d'onde en fait. Parce que si on n'a pas les mêmes valeurs, on n'a pas la même foi, j'ai vraiment beaucoup plus du mal parce que je me dis, je ne sais pas sur quoi tu t'appuies en fait, je ne sais pas quelles sont les choses qui te motivent à être vrai. Mais moi, je sais ce qui me motive à être vrai. Je n'ai pas peur de quelqu'un, mais j'ai peur de Dieu en fait. Donc vraiment, j'espère que cette vidéo va vraiment vous aider et je prie vraiment pour vous qui regardez cette vidéo que Dieu vous donne vraiment des amis. Parce que là, par exemple, elle est en Allemagne, elle a pris l'avion pour venir me voir. Est-ce que tu avais prévu venir me voir? On n'avait pas encore parlé de ça. Like, on n'avait pas parlé de ça, on n'avait pas parlé de voyage, on n'avait pas parlé de ça. Mais genre vraiment, elle s'est dit, ok, comme tu es en Europe, on peut se voir, on va profiter, on peut se voir, on peut faire un truc. Et c'est vraiment l'amour qui pousse vraiment à faire ça. Je prie vraiment que Dieu vous donne des amis qui vous aiment, des amis qui sont là pour vous. Et que vous également, vous soyez là pour vos amis. Ça ne doit pas être seulement dans un sens, mais vraiment mutuel pour vraiment grandir ensemble. Donc, si cette vidéo vous a aidé, likez, commentez, partagez. Voilà, abonnez-vous à la chaîne YouTube. Comment avoir une relation avec Dieu en 2025? Vous devez commencer cette année par le jeûne. Il est très important de jeûner